Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, et c'est bien ce que j'avais prévu dès la fin de l'épisode précédent, il ne sera pas question ce soir des mystérieuses explosions qui ébranlent la coque du paquebot La Reine de Sabag. Nous retournons à Athènes, où le colonel de Guerlas, accompagné de tous ses bras droits, s'arrête devant l'entrée, ou plus exactement, de ce qui tient lieu d'entrée, l'entrée du Krados Palace. Eh bien, mon cher Tracy, vous n'ayez pas trompé. Si M. André Malraux voyait ça, il modifiera en conséquence ses conceptions de la condition humaine en matière de ravalement. De ma vie, je n'ai vu une façade aussi lépreuse et aussi dégradée. Ah, mais mon colonel, c'est ce qui en fait l'un des principaux attraits. Allez, entrons, si vous le voulez bien. Je vais vous présenter au patron, Monsieur Xénophon Salingos. Ouais. Pardon. Mademoiselle Truscott, suivant la formule traditionnelle employée en cas de chute, vous êtes-vous fait belle? Répondez-moi par celle non moins traditionnelle. Non, mon colonel, au contraire. Parfait, tout est en ordre. Avez-vous vu sur quoi vous avez glissé? Non, mais je l'ai senti. C'est inouï. Laissez une entrée dans un pareil état. Non, mais regardez-moi ça, un véritable champ d'épandage. C'est de la conscience. Ah non, mon colonel, non, c'est volontaire, ça fait partie du standing de la maison. Ouais, tout de même pas me dire que c'est un 4 étoiles. Ah non, mon colonel, c'est un 5 punaises. Ah. Eh ben voici le patron, Xénophon Salingos. Ah. Ouais. Salut Xéno. Ouais. Je vous amène des clients éventuels de marque. Hein. Ah bah, qu'ils aillent se faire voir par les Turcs. Ah, eh ben dis donc, vous êtes gâtés. Ça, c'est la formule réservée aux personnalités de tout premier plan. Hein. Bon, mon colonel, vous permettez, je voudrais vous parler en particulier de toute urgence et loin des oreilles indiscrètes. Ben, allez-y, adjudant, je vous tends une trompe de stache complaisante. Mon colonel, il s'appelle pas Salingos, il s'appelle Hein? Salingos. Ouais. Ah, tiens. Je vous remercie, adjudant Dipris. Oh, de rien, c'est bien normal, mon colonel. Bon, alors comme ça, c'est bien vous, Xénophon Salingos, Bah, je veux, oui. de nationalité grecque et n'ayant jamais quitté le pays? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Absolument rien, simple question de routine. Mais qu'est-ce qu'il y a, Dipris? Mon colonel, Oui. mon colonel, Oui. Bon, je vous remercie, Dipris. Dites-moi, monsieur Xénophon Salingos, de nationalité grecque, est-ce que ce ne serait pas par hasard un de vos parents, un certain Isidore Salingue, qui a tenu, ou plus exactement très mal tenu, il y a quelques années à Paris, un hôtel, démoli depuis par mesure de salubrité, et qui portait le nom d'hôtel Crado? Je suis pas au courant, j'ai jamais eu de parents à Paris. Il est évident qu'on peut être très difficilement parent avec soi-même. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais moi, je le sais. Adjudant Tifris, vous rappelez-vous par cœur le texte de la fiche de renseignement? oh, à peu près, mon colonel. Eh bien, allez-y. Salingue Isidore Eustache Évariste, né le 21 septembre 1921 à Bar-sur-Aube, marié, sans enfant, tenancier d'un hôtel louche, 26 impasse des Chaufourniers à Paris, 20e arrondissement. Indicateur près du SDUC à titre semi-contractuel. Titulaire de 4 condamnations pour escroquerie, détournement de mineurs des deux sexes, proxénétisme, faux en écriture et trafiquant de drogue à la petite semaine. Individu douteux. Transmettait ses renseignements uniquement à l'un des principaux adjoints du chef de service. Considéré comme mangeant à plusieurs hôteliers. A quitté clandestinement et brusquement la France en juillet 1957 à la suite d'une affaire de viol à main armée sur une chaisière de l'église Notre-Dame-des-Champs. Condamné pour ce fait par contumace à 3 semaines de détention criminelle et 20 ans d'interdiction de séjour. On a perdu sa trace depuis et toutes les recherches entreprises pour le retrouver se sont révélées vaines. Lesquelles recherches semblent avoir été freinées par une personnalité du service. Voilà, c'est terminé, mon colonel. Merci, adjudant Tifris. Je vous redresserai au centuple. Qu'y a-t-il, Théodule l'étendard? Tout pâle. Souffrant, peut-être? Oh non, ce n'est rien, mon colonel. C'est l'abus du ouzo, sans doute. Oui. J'ai l'impression qu'il vous faudra prendre à l'avenir quelques précautions pour préserver votre précieuse santé. Nous en parlerons d'ailleurs. Alors, monsieur Xénophon Salingos, qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, je vois bien qu'il est inutile d'essayer de vous avoir à l'esbrouf. Ouais. C'est bien moi le type en question. De mon vrai nom, Isidore Salingue. Je suis venu m'installer ici où j'ai eu l'idée de monter cet hôtel qui était impeccable avant que je l'achète.
et que j'ai aménagé sur le modèle de celui que je tenais à Paris. Ça a plu. Puis ça marche à tout va, ça je peux pas en dire plus. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous allez demander mon extradition? Non, 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 je pense qu'il y a mieux à faire. Je m'occuperai de vous en temps utile, j'ai mon idée là-dessus. Alors, ça marche, votre tôle? Bah, comme je viens avoir l'honneur de vous le dire, mon colonel, ça marche. Oh, mon colonel, des rats! Des rats gros comme ça! Non, vous frappez pas, ma petite dame, vous frappez pas, ça fait partie des attractions de la maison. Les Américaines en raffolent. Tenez ça, par exemple, là. Bah, c'est un colis de cafard qu'on m'a apporté ce matin. Quoi? Ouais, un colis de cafard. Il y a des clients qui se sont plaints qu'il n'y en ait pas assez, alors j'en fais venir d'Istanbul. Bien, dites donc, des comacs, hein. Gros comme des homards. Vous voulez les voir? Non, ça Hein? va, ça va, merci. Vous avez le courant. Oh, bah, il est malade, lui. Pas question. Ça discréditera l'établissement. Pas plus que de gaz que d'électricité. Je tiens à mon standing, me dites donc. Ben alors, comment s'y prennent les clients pour faire la toilette? Bah, vous savez, la plupart la font pas. Alors, pour les quelques demeurés qui s'obstinent à vouloir la faire, il y a des grands baquets pleins d'eau de vaisselle dans la cave à leur disposition. Ça aussi, ça plaît bien. Mais écoutez, vous pouvez pas rester là, entrez dans le salon, ce sera mieux pour causer. Ouais. Hein? Venez par là. Ah bon, allez. Ah, vous voyez? C'est pas mal ici, hein? Entrez, entrez. Oui, c'est assez réussi dans le genre sordide, Ah, ça. Et où peut-on s'asseoir? Je ne vois ni chaise ni fauteuil. Ah, elle est malade. Les chaises et les fauteuils. Puis quoi encore? Ça risquerait de faire passer l'hôtel pour une maison convenable. Et qu'à le poser sur ces caisses, là. Des caisses, tout ce qu'il y a d'époque, hein. Vous pouvez le constater, elles sont enduites de suif pour les rendre plus confortables. Que tout le monde reste debout, hein. Bah, comme vous voudrez, je vais pas vous déranger. Oh, alors que ça peut sentir mauvais là-dedans, alors ça, c'est terrible. T'as raison, Jules, c'est une véritable infection. Bah, alors. c'est régulier, hein. L'installation d'air pur m'a coûté assez cher. alors. Vous permettez, mon colonel? Mais tout ce que vous voudrez, mon Fris. Voilà. Il y a à l'entrée une pancarte pleine de chure de mouches où il y a écrit « Tous les jours de midi à 6 heures, grande salle au premier ». Alors, j'ai remarqué, il y avait une faute d'orthographe parce que le mot salle, il est écrit avec un seul L. Non, mais attendez, je vais vous dire, mon grand, c'est pas une faute d'orthographe. La grande salle, c'est ma femme. Elle mesure 1m80. Elle s'est pas lavée depuis la Libération. Alors, elle se tient au premier, la grande salle au premier, vous avez compris? Puis je la fais visiter aux amateurs de crasse, au tarif de 3 drachmes par tête de Wislar, quoi. J'avais d'ailleurs commencé ces séances de visite quand je tenais l'hôtel Crado à Paris. Je peux vous dire d'ailleurs, sans me vanter, que j'ai une nana, alors. C'est une drôle de grogneuse, hein. Elle est curieuse, votre moquette. C'est pas de la moquette, ma petite dame, c'est une couche épaisse de lard avariée et compressée. J'espère tout de même que vous avez des commodités. Des quoi? Pardon, j'ai pas compris. Des quoi? Des commodités, des lieux d'aisance, si vous préférez. Ah, les chiottes, ah bah bien sûr, ah bah oui, ah bah, elles se trouvent à 1,5 km au bout de la rue, au fond d'une 3e cour au 2e sous-sol. Bah forcément, vous savez, il faut que la clientèle règle sa marche et sa course selon l'urgence du moment, hein, et ses possibilités de retenue, si elle veut pas risquer d'arriver trop tard. Ça aussi, d'ailleurs, ça plaît, je dois dire. Tous les samedis, on organise un rally-tinette. C'est un succès fou, ça. Vous pouvez pas savoir. Est-ce qu'on peut se marrer? Je me pointe parce que samedi dernier... Oui, ça va. Oui, ça va, Bon. je vous ferai grâce des détails. Mon colonel, Bon. Hein, vous voulez qu'est-ce qu'il y voir a? la grande salle? Oui, tout à l'heure, mon vieux. Bon, eh bien, je crois que maintenant, il est temps de décrocher, hein. Déjà, vous restez pas? Vous voulez pas visiter les chambres? Non, merci, ce que j'ai vu me suffit largement. Oh, écoutez, vous faites de la peine, mon colonel. J'avais l'intention de vous gâter tout spécialement en vous donnant les plus belles chambres, enfin, c'est-à-dire les plus tartes, quoi. De véritables taudis, vous savez, des matelas crevés, une plancher pourri, des murs pleins de salpettes, des puces, des punaises, des mouches. Puis alors, des moustiques à discrétion, il y en a, des vitres en carton. Oui, ça va, n'insistez pas. Et alors, attendez, je vous Oui. parle du petit déjeuner, mon colonel, c'est un chef-d'œuvre, ça. C'est ma femme qui vous l'aurait servi au lit. Enfin, dites donc, c'est une façon de parler, parce qu'elle vous aurait balancé à travers la poire un bol de je ne sais quelle saloperie avec un croûton de pain moisi et puis des noisettes de beurre rance et faisandé, enfin, tout ce qu'il y a de mieux dans le genre, quoi. Non, c'est vraiment trop luxueusement répugnant pour moi et mes collaborateurs. Bon, écoutez, alors là, je vais vous dire, je suis navré, mon colonel, vraiment navré, parce que je ne pourrais pas que ce soit les prix qui vous arrêtent, parce que vous êtes mes invités, hein. Non, c'est Hein? définitivement non. Bon. Ah, avant de partir tout de même, un bon conseil. Oui. Hein. Malgré votre aversion pour la propreté, tâchez de faire un petit effort pour essayer de vous tenir le nez à peu près propre en ce qui concerne certaines activités. Tu vois, quelles activités, mon Vous colonel? ne faites pas l'innocent, hein, vous comprenez parfaitement. Il se pourrait d'ailleurs que j'ai éventuellement besoin d'avoir recours à vous. Oh, bah, tout à votre service, mon colonel. Alors là, vous pouvez dormir tranquille, hein, sur vos 5 gallons. À présent, fini les entourloupes, hein. Je suis l'homme tout ce qu'il y a de plus rangé. Un honorable hôtelier qui se tient peinard et puis qui cherche à améliorer encore la dégueulasserie de son établissement. Eh c'est tout, hein. bien, persistez dans cette voie. Il ne vous arrivera rien. Sinon... Ah non, alors ça, je vous dis, foi de truand repenti, vous avez ma parole, mon colonel. Allez, au revoir, mon colonel, puis alors, un de ces quatre, vous serez toujours les bienvenus, hein. Allez-vous dans direction l'air de la rue. Exécution. Alors, mon colonel, je vous avais pas menti, hein. Ah, non, Tracy, non. Ça, alors là,
Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans le domaine du sordide. Et pourtant, nous autres, dans le renseignement sur ce chapitre, nous devrions être blasés. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.